Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance du coup sur les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Si toutefois vous passez par là et que la date est dépassée, sachez qu'il y a probablement une raison à ça, qu'il y a probablement un message pour vous. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà. Pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la journée conférence du samedi 18 février 2023 qui se déroulera à Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié à une conférence sur les soins énergétiques, leurs bienfaits, ainsi que les bienfaits du tambour chamanique que j'utilise en soins. Et ce sera suivi d'une petite démonstration pour notamment apaiser le mental, accéder à la relaxation, donc pour vous faire du bien. Ce sera suivi de l'après-midi où il y aura une conférence sur l'au-delà, comment ça se passe pour nos chers défunts une fois qu'ils sont décédés. Et vous aurez la possibilité également de préparer une photo de votre défunt pour que l'on puisse vous transmettre un message de sa part. Donc c'est 15 € par conférence et par participant. Et si vous participez aux deux conférences, le prix sera de 25 € au lieu de 30. Pour vous inscrire, il n'y a qu'une seule solution, c'est de me contacter au numéro suivant, donc 07 67 59 39 86. Et si je ne réponds pas ou si je ne confirme pas votre inscription, merci de me relancer puisque parfois j'ai des petits soucis de réseau. Voilà pour la conférence. On va partir sur le tirage par signe astrologique. Mais avant ça, si le tirage vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les partages de vidéos, par des commentaires, par des abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, Reiki magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit pour un contact défunt, un message de vos guides spirituels ou de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, pour un dégagement, pour une interprétation des rêves ou participer à une conférence ou un atelier. Donc les ateliers sont là pour vous apprendre à tirer les oracles, à travailler avec le pendule, à méditer, se relaxer, et puis également à vous former au magnétisme et à la protection pour les activités ésotériques. Donc si vous êtes intéressé par ces prestations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, et puis on passe au tirage. Allez, pour nos amis béliers, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023? Bon. Alors, on nous parle ici de sortir éventuellement d'une illusion pour se remettre en mouvement. Il semblerait qu'il y ait eu un petit passage à vide pour les béliers. On vous parle ici de se remettre en mouvement, de se remettre en action après avoir eu un petit passage à vide, un petit coup de mou, ça peut arriver, hein, même aux béliers qui sont fonceurs. Donc voilà, on sort de tout ça, on sort de cette illusion que les choses ne vont pas bien. Voilà, s'il y a eu des petits soucis, des choses comme ça, eh bien il y aura forcément une solution. On sort de tout ça, chers amis béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier
Et ici, on a nos 3 cartes impeccable. Donc, on vous parle ici de pardonner. Alors, pardonner, ça peut être à une situation, ça peut être à une personne, ça peut être à vous-même aussi. Donc, pardonner, voilà, des choses qu'on a vécues, que ce soit en lien avec quelqu'un ou avec une situation, tout simplement. On vous parle d'avoir cette sagesse, hein, de pardonner, de voir les choses peut-être sous un angle différent à celui que vous voyez d'habitude. Et on vous parle vraiment de faire la lumière sur certaines choses, justement, grâce à ce changement de regard. Pour aller, là encore, de l'avant, nos chers amis taureaux ont donc visiblement une avancée à faire par rapport à un pardon. Allez, pour les Gémeaux, les énergies du 23 au 29 janvier 2023. Alors ici, on nous parle d'une femme. On nous parle ici d'un adversaire. Alors l'adversaire peut être cette femme pour elle-même. Ça peut être... alors après, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais effectivement, il peut y avoir un adversaire pour vous qui est une femme ou vous êtes votre propre adversaire, ça c'est possible, en lien avec une naissance. Alors, ça peut être effectivement une vraie naissance ou ça peut être une renaissance pour vous, vous concernant, ou la naissance d'un projet. Et on vous parle de faire attention à ces énergies négatives qui soit sont autour de vous, soit qui sont créées par vous-même en fait, par rapport éventuellement à des expériences passées, des choses comme ça. Et on vous demande de voir les choses autrement, sous un œil beaucoup plus positif, pour que vous puissiez justement être beaucoup plus en paix par rapport à ce projet ou par rapport à cette naissance. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la loi de la croyance. Je vais le noter pour vous la mettre en haut à droite. Qui parle justement de ces choses-là. Voilà. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier 2023 ? Alors, on nous parle ici d'une réflexion par rapport à quelque chose qui arrive d'un coup. Alors, ça peut être un accident, même si je ne vous le souhaite pas. Ça peut être un événement qui se passe pas très bien, qui arrive comme ça d'un coup, qui vous fait réagir en fait. Mais on vous parle ici de protection hein, par rapport à là-haut. Donc, je dirais que s'il doit y avoir des dégâts, ils seront limités. Mais voilà, pensez à cette réflexion. Je pense qu'il y a eu une foudre karmique. Hein, j'ai un peu l'impression de ça. Donc, je vous mettrai en haut à droite une vidéo sur les foudres karmiques. Voilà. Donc, je vous mets tout ça en haut à droite. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, sur la semaine du 23 au 29 janvier, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, on vous parle de vos énergies. On vous parle ici de vos énergies, alors qui sont là et qui s'associent peut-être à certaines personnes ou à certaines situations. Vous mettez des choses en œuvre, mais vous dépensez beaucoup d'énergie. Et on vous dit attention à d'éventuels problèmes de santé, puisque on dépense ici beaucoup d'énergie pour, j'ai l'impression, un résultat qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc on vous dit attention.
Protégez vos énergies, peut-être en fonction de la situation, vous pouvez peut-être aménager votre temps de travail ou vos activités ou votre, état de santé, j'en sais rien. Mais il y a des dispositions à prendre pour être beaucoup mieux, dans votre peau et limiter les dégâts qui pourraient, vous attendre, par rapport à cette dépense, d'énergie, assez conséquente. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier 2023? Alors, pour les vierges, alors a priori une situation plutôt positive puisqu'on nous parle d'une situation qui retrouve son équilibre. Alors c'est soit une situation, soit c'est vous, hein. Donc quelque chose qui est visiblement positif puisqu'on a la réussite, donc c'est plutôt bien. Peut-être qu'il y avait des dépenses, alors soit financières, soit en termes d'énergie, soit en termes de démarche, je sais pas, il y a eu, quelque chose qui n'était pas très équilibré, et on vous dit qu'il y a la réussite ici si vous équilibrez les choses. Vous rééquilibrez aussi peut-être votre point de vue, peut-être, en voyant les choses de manière beaucoup plus pragmatique, et ici on vous dit bien que c'est quelque chose qui est positif mais dans la durée, hein. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances. Quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier 2023? Alors, on a celle-ci. Par contre, celle-ci était tombée. Et voilà. Alors, on nous parle ici de travers. Alors, de travers au sens de pas forcément voir toujours les choses telles qu'elles sont. Et on vous parle ici de voir les choses d'une façon nouvelle en tout cas. C'est comme si on vous disait, mettez-vous à la place de quelqu'un pour avoir son positionnement, son point de vue sur les choses. Et on vous dit que ici, grâce à ça, vous retrouverez possiblement la paix. Alors peut-être que pour d'autres personnes, il y a des petits soucis en termes de santé, en termes notamment de dos. On vous parle peut-être de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a un traitement, une nouvelle technique, je ne sais pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va pouvoir vous aider pour régulariser ces soucis de santé, et que grâce à ça, vous aurez une amélioration, puisqu'ici on a la carte de la paix. Donc 2 interprétations possibles pour ce tirage, à voir dans laquelle vous retrouvez le mieux et ce qui vous parle le plus. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier 2023? Alors, pour les scorpions, ici on vous parle alors de rééquilibrer peut-être certaines choses. On vous parle peut-être d'émotionnel, d'une situation éventuellement. On vous parle de votre côté yin et votre côté yang qui ne sont pas forcément très alignés. Ça peut être pas mal d'être perché, d'être dans son côté passif, etc. À côté de ça, on vous dit que votre côté yang doit aussi s'équilibrer, et que peut-être à un moment donné, ça pourrait être pas mal de passer à l'action. D'autant plus qu'à côté de ça, on a plutôt des bonnes cartes. On a ici le sceau qui représente la protection. On a ici l'abondance si vous passez à l'action. Et on vous parle ici de clés, donc de solutions, de choses, d'éléments qui vont vous être apportés pour pouvoir passer à l'action de manière convenable. Alors peut-être que vous étiez en attente aussi de certaines choses, que ça se décante, etc. Mais j'ai plus l'impression que ce blocage vient du côté... voilà, j'ai été dans mon côté yin, un petit peu rêveur, un petit peu voilà, la tête dans les nuages, machin, etc. Et à côté, j'ai un peu zappé la réalité de la vie, la matérialité, etc. Et on vous demande là d'être dans quelque chose de beaucoup plus concret pour que ça puisse réussir et vous apporter l'abondance que vous recherchez déjà depuis un petit moment.
Voilà pour vous les scorpions. Pour les sagittaires, sur la semaine du 23 au 29 janvier 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les sagittaires. Alors, on vous parle d'une relation. Alors ici, c'est la carte du frère, mais qui dans la triade symbolise souvent aussi la relation de flamme jumelle. Alors, soit vous êtes en parcours de flamme jumelle, soit vous ne l'êtes pas, et ça représente tout simplement une personne avec laquelle vous vous sentez proche. Ça peut être tout simplement ça peut être votre frère aussi, mais voilà, quelqu'un qui pourra assumer aussi également ce rôle. Vous avez ici à côté la carte de la mort. Alors, non pas que vous allez perdre votre frère, pas forcément, en tout cas, je vous le souhaite pas. Mais on est plutôt ici dans les morts plutôt symboliques en général. Et on vous parle ici peut-être d'apprendre à vous débrouiller, à vous autonomiser un petit peu tout seul sur certains points. Peut-être qu'il y avait une personne qui vous aidait sur des choses très, très pratiques, très, très matérielles, etc. Et puis ici, on vous invite vraiment à faire les choses, vous, toute seule ou tout seul. Voilà. Parce que vous en êtes capable, parce que vous avez plein de ressources en vous et que ça va vous faire évoluer aussi au niveau spirituel. Ça va vous faire comprendre des choses, ça va vous faire prendre confiance en vous, etc. etc. Alors, cette personne qui vous aide le fait dans la bienveillance, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on vous pousse quand même à essayer de vous débrouiller un petit peu seul, ou en tout cas sur certains points. Peut-être qu'il y a un besoin de prendre de l'autonomie sur un domaine en particulier et pas sur les autres. On n'est pas forcément en assistance vis-à-vis de plein de choses. On est peut-être tout simplement sur des points à travailler. Alors, pour les personnes à qui ça parlera sur les relations de flammes jumelles, on vous invite ici à faire ce travail de deuil par rapport à la relation telle que vous l'avez connue. Et ici, on est vraiment dans le travail qu'on nous demande dans les parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire notamment au chaser, de travailler sur soi, sur sa propre autonomie, sur sa peur de l'abandon, qui est la peur la blessure la plus imprimée chez tous les chasers, celle qui est la plus marquante, qui fait le plus souffrir, pour justement pouvoir évoluer dans cette relation, mais avant tout pour vous. Avant tout pour vous. Alors peut-être que cette relation, effectivement, si elle est vouée à durer, à amener à une union, etc., dans tous les cas, ça passera avant tout par votre propre évolution, par votre propre guérison même, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a des choses à travailler. Allez, Capricorne. Quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier 2023 pour les Capricornes? Alors, on nous parle ici de blocage peut-être au niveau familial et qu'a priori, on aurait des messages en ce sens. Alors, des blocages au niveau familial, ça peut être effectivement une famille qui vous empêche d'aller là où vous voulez, de faire ce que vous voulez, etc. Alors, on vous empêche, c'est un grand mot, souvent on a le libre arbitre et puis parfois on laisse faire certaines choses qui nous plaisent pas forcément et on dit que c'est la faute des autres. Bon, ça m'est arrivé, j'ai déjà fait ce genre de choses, mais après on comprend que finalement, la personne en face, elle nous met pas un couteau sous la gorge pour qu'on reste là et qu'on n'avance pas, c'est juste que nous, c'est plus confortable de dire que c'est de la faute des autres. Voilà, donc ça peut arriver, c'est pas grave, on en prend conscience et puis on avance. Alors peut-être qu'il y a des choses au niveau transgénérationnel à travailler. Justement, peut-être que s'il y a ces blocages, c'est parce que ça vient du niveau familial, mais au niveau transgénérationnel. Donc ça peut conduire effectivement à certains points, à certaines difficultés. Moi, on m'a déjà reporté des choses au niveau de l'argent, au niveau de l'autonomie, au niveau des enfants pour certains, au niveau de ne pas trouver sa voie professionnelle pour d'autres, etc., etc. Et on peut imaginer toutes sortes en fait de blocages et parfois effectivement ça vient du transgénérationnel.
Donc souvent, on va vous guider, on va vous transmettre des messages qui vont aller dans ce sens. Donc si ça vous parle, sachez que je fais ce genre de choses au niveau soit du karmique, soit au niveau de l'énergétique, pour aller débloquer tout ça en transgénérationnel avec notamment un outil formidable qui est le tambour chamanique. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander des renseignements et éventuellement à prendre un rendez-vous. Voilà, voilà. Je peux vous mettre d'ailleurs le son au tambour, ça c'est possible. Ils me disent là-haut, la libération des blocages karmiques. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. On est au Verseau. Allez, pour les Verseaux, sur la semaine du 23 au 29 janvier 2023, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Ah. Alors, ici on nous parle d'un acte, c'est un acte officiel apparemment. Alors, ça peut être en rapport avec des démarches immobilières, des démarches en justice, des démarches au niveau médical, en tout cas tout ce qui peut avoir un lien avec un document, alors soit administratif, soit officiel, hein. On peut avoir ce genre de choses. On nous parle ici de blessures d'âme. On nous parle de choses qui peuvent être blessantes. On nous parle de mensonges. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous une volonté parfois de diminuer un petit peu les choses, au sens où, bon, bah, c'est pas si grave, ou bah non, ça me fait pas du mal, etc., etc. En tout cas, on vous invite à vous pencher sur la question pour justement que vous puissiez vous rendre compte de certains points, parce que là, visiblement, ça crée des petits blocages, hein. Donc, c'est pas forcément folichon, chers amis Verseau. Voilà pour vous, et puis je vais remettre une nouvelle bougie. Excusez-moi, je vais vous mettre sur pause, hein. Ce sera mieux. Voilà, la bougie est bien en place, et puis on va voir pour les poissons. Donc les énergies du 23 au 29 janvier pour les poissons. Allez, c'est parti. Ouf, ça a sauté là. Bon, alors, chez les poissons, ici, on nous parle peut-être, chez certains, d'une perte un petit peu de foi. Alors, ça peut être la foi en vos croyances, ça peut être la foi en vous, ça peut être la foi en quelqu'un, etc. Mais en tout cas, on nous parle de perte de foi et qu'il va être nécessaire de retravailler à ça pour que ça puisse être de nouveau présent chez vous. C'est un moteur qui est particulièrement efficace pour vous faire avancer cette foi. Donc, ne rechignez pas à vous rallier à cette foi. Alors, effectivement, il y a parfois des déceptions, il y a parfois des difficultés, etc. J'entends bien, et parfois, effectivement, on se décourage, on n'a plus la foi, on n'a plus cette croyance, etc., etc. C'est humain, hein, voilà, je veux dire, ça sert à rien de se flageller là-dessus. Mais voilà, attendez un petit peu que ça passe, et puis après, vous repartez dans votre foi, dans vos croyances, dans ce qui est important pour vous, etc. Alors, par contre, on vous dit bien que ça mettra un petit peu de temps, hein. Mais on vous invite à le faire quand même le plus rapidement possible pour vous, parce que c'est un moteur. C'est un moteur, donc ne vous en privez pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.